l'amendement 885. C'est M. Nilor qui le défend. Oui, merci. Tout d'abord, je tiens à noter l'état d'esprit qui règne pour l'examen de ce texte. Ce n'est pas toujours le cas, mais je crois qu'aujourd'hui, l'intelligence et la sagesse priment. Et je pense que c'est suffisamment rare pour le noter comme un symbole de ce que cette forme d'intelligence et de tolérance que ce qu'on appelle les Outre-mer peuvent emmener en termes de sérénité à la France. L'amendement vise à établir un rapport sur la nécessité d'augmenter le taux de financement public pour la réalisation de travaux d'amélioration de l'habitat dès lors que la présence d'amiante active est avérée. Cette disposition qui pourrait intervenir à budget constant, on l'a bien compris que les budgets sont constants, dans la limite de l'enveloppe dédiée, est applicable au cas particulier afin de permettre le financement des travaux et d'alléger la part de 20% imposée aux bénéficiaires. En effet, l'incapacité des propriétaires à financer ces 20% des coûts des travaux et l'interprétation restrictive de la dégradation du bâti par l'ADEAL exclut de fait les plus démunis des dispositifs existants, condamnant, rien qu'en Martinique, près de 8 000 logements chargés d'amiante à l'insalubrité. Plus encore, plus grave, 70% des constructions ont un potentiel amiante et des bâtiments publics, des écoles, des hôpitaux sont aussi touchés. Plus de 3 000 produits contenant de l'amiante ont été utilisés pour les toitures, les façades, les cloisons, les peintures, les réseaux d'assainissement, etc. En Martinique, aujourd'hui, des lotissements entiers, y compris des lotissements cofinancés par l'État, dans le cadre de l'accession sociale à la propriété, sont chargés d'amiante et les familles les plus modestes sont contraintes de financer elles-mêmes le désamiantage de leur maison avec une aide plafonnée à 9 000 € quand les travaux atteignent allègrement 45 000 €. Ce sont donc des foyers entiers qui sont condamnés à rester exposés à ces matières dangereuses. Madame la ministre, vous connaissant, vous ne pouvez pas émettre un avis défavorable à un tel amendement. Merci, monsieur le député. Nous allons attendre que les uns et les autres s'expriment pour connaître leur avis. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur cet amendement 885 ? Président, cher collègue Jean-Philippe Nilor, vu les développements réalisés par le collègue, je ne peux qu'émettre un avis favorable à sa demande. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement, madame la ministre ? Je suis parfaitement consciente du problème que vous soulevez, monsieur le député, d'autant que vous l'avez exprimé lors de ma visite en Martinique il y a quelques jours. Il est en effet difficile et difficilement surtout acceptable de voir un si grand nombre de projets bloqués parce que les propriétaires sont dans l'incapacité d'apporter les 20% nécessaires au plan de financement qui est prévu. Par ailleurs, vous soulignez que la présence d'amiante complexifie et renchérit d'autant plus le coût des opérations. C'est un véritable problème, d'autant qu'il n'y a pas de filière structurée dans les territoires d'outre-mer sur ces questions. En ce qui concerne la méthode, nous devons donc identifier un véhicule qui nous permette d'augmenter cette participation et de décider quel niveau fixer. Alors, non pas pour votre conclusion, mais bien pour votre argumentaire de fond, j'émets un avis favorable à votre amendement. Merci, madame la ministre. Monsieur Bernalicis, vous souhaitez répondre à la commission ou au gouvernement ? Monsieur le Président, Madame la Ministre, le groupe La France Insoumise se réjouit des deux avis favorables que nous venons d'entendre et nous constatons que c'est la deuxième fois dans cette discussion budgétaire que sur la question de l'amiante, nous nous orientons vers une unanimité pour prendre en compte ce fléau qui frappe partout et tout le monde. Et donc nous nous en réjouissons et donc nous sommes heureux de pouvoir voter cet amendement qui sera adopté. Merci, monsieur le député. Madame Mouchou.
Merci, Monsieur le Président. Mon cher collègue, vous soulevez effectivement un problème prégnant qui est celui de l'amiante et qui touche effectivement parmi les familles les plus modestes. Votre demande d'information est absolument légitime à travers cette demande de rapport et je soutiens donc cet amendement et le groupe La République En Marche le soutiendra. Merci, Madame la députée. Je mets donc aux voix l'amendement qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ah oui, excusez-moi, il avait été prévu un scrutin public. Nous allons y procéder comme il y avait une unanimité qui se profilait, mais ce sera plus clair avec le scrutin public. Il a été annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée il y a bien plus de 5 minutes. Nous allons donc procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 885. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. C'est fait. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 84, exprimé 84, majorité absolue 43, pour 84, contre 0. L'amendement 885 est adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale.